Il est possible que tu utilises les mauvais indicateurs pour piloter ton marketing digital. C'est notamment vrai si tu utilises le ROAS, le retour sur les dépenses publicitaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois envisager d'autres indicateurs pour piloter ton marketing et pourquoi le ROAS est possiblement quelque chose qu'il faut arrêter de regarder, surtout si tu le regardes au quotidien. Le ROAS, pour rappel, donc le retour sur les dépenses publicitaires, c'est ton chiffre d'affaires qui vont être divisés par les coûts sur une plateforme donnée. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Maxence van der Zalmen, je parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. J'ai créé l'agence Make Sense for Digital en 2021 et on accompagne déjà plus de 30 clients sur tous les leviers du marketing digital. Déjà, le ROAS, pourquoi ça a des points faibles? En fait, le problème de ça, c'est que on part du principe qu'on arrive à tout suivre et aujourd'hui, on n'arrive plus du tout à faire ça. Il y a la RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui nous oblige à demander l'accord avant de déposer les cookies. C'est pour ça que vous avez ces pop-up qui vous demandent si oui ou non vous acceptez les cookies sur un site web. Quand c'est refusé, on n'arrive pas à suivre les utilisateurs. Et à côté de ça, il y a par exemple Apple qui a mis en place des mesures de protection pour ses utilisateurs pour éviter que les marketeurs que nous sommes, on arrive à pister et à savoir tout ce qu'ils font. Donc tout ça, ça fait que le ROAS dans les plateformes publicitaires comme Google Ads, Facebook Ads ou Pinterest, il est moins précis qu'avant, même si on a quelques béquilles sur le sujet. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui en parlent, et notamment sur la chaîne Mavericks où on parle de sujets un peu plus techniques. Mais ça reste quand même beaucoup plus compliqué que ça pouvait l'être, par exemple, quand j'ai commencé le marketing digital en 2012, où là, on avait vraiment accès à toutes les données sur tous les utilisateurs, et on pouvait dire, oui, telle campagne, même telle annonce a ramené autant de chiffre d'affaires. Donc ce premier problème pour piloter au ROAS, c'est le manque de visibilité globale, puisque peut-être qu'avant c'était plus facile de suivre effectivement. Aujourd'hui on n'a plus cette possibilité, mais en plus de ça, les parcours utilisateurs se sont complexifiés. Aujourd'hui, les visiteurs qui viennent acheter sur votre site web, ils vont beaucoup plus comparer avec les sites de vos concurrents, ils vont revenir beaucoup plus de fois, ils vont comparer les prix, ils vont vérifier que ça se trouve, vous avez peut-être une offre qui leur plaît pas parce que vous n'êtes pas RSE compliant ou autre. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de touch points, donc des points de contact entre votre marque et vos utilisateurs. Et ça, c'est néfaste quand on pilote au ROAS parce que un utilisateur qui vient de Google Ads, un utilisateur qui vient de Facebook, vous allez comptabiliser potentiellement l'achat des deux côtés alors que la personne va avoir acheté une seule fois. Je vais vous expliquer ça juste après sur le petit tableau, ce sera beaucoup plus simple. L'autre problème du ROAS, c'est qu'il a une version très court-termiste. On mesure des gains immédiats dès l'achat et on vient l'attribuer à une campagne de manière très court-termiste et on oublie complètement toutes les notions de LTV, de Lifetime Value, c'est-à-dire la valeur future qu'un client peut vous amener, que ce soit parce que lui-même va racheter chez vous ou alors parce qu'il va devenir un ambassadeur de votre marque, un parrain, et il va ramener d'autres clients dans votre boutique. Et enfin, s'il fallait citer une troisième limite pour le pilotage au ROAS, c'est le fait que ça occulte complètement la marge. Donc contrairement au ROI, qui est le retour sur investissement, qui lui prend en compte tous les coûts associés à un achat, le ROAS finalement c'est du chiffre d'affaires d'un côté, des dépenses de l'autre, et on s'en fiche plus ou moins de la marge, on s'en fiche si la personne a acheté des articles en promo ou pas, si la personne a utilisé un code promo, ça va être la même chose. Vous allez me dire ça tombe dans le chiffre d'affaires, oui, mais c'est du chiffre d'affaires déprécié puisque c'est quelqu'un qui achète un produit à 70 € au lieu de 100, la marge sur les 70 € restants, j'imagine qu'en général, c'est pas du tout la même que si la personne avait acheté à 100 €. Donc le fait de ne pas prendre en considération la marge, c'est une grosse limite, surtout dans une période où les marges sont assez tendues, surtout chez les e-commerçants, parce que les prix d'achat ont augmenté, la sensibilité à la promo a augmenté aussi, bref, il y a beaucoup de dépréciateurs de chiffre d'affaires qui viennent manger quelques points de marge à droite à gauche, et je parle même pas de la logistique ou ce genre de flux. Donc vous l'aurez compris, le ROAS Vision Plateforme, donc celui que vous allez voir dans Google Ads, dans Facebook, dans Pinterest, il est très difficilement utilisable au niveau global de votre entreprise. Vous allez continuer à l'utiliser pour le pilotage des campagnes dans de nombreux cas. Par contre, c'est important d'ajouter d'autres indicateurs si on ne veut pas aller droit dans le mur au niveau de la finance, au niveau des coûts associés à votre marketing digital. Et donc, c'est quoi nos alternatives? La première que j'aimerais vous proposer, c'est le ROAS consolidé, ou ça s'appelle aussi le COS, le Cost of Sales. Il y en a d'autres maintenant qui appellent ça le MER, le Marketing Efficiency Ratio, qui est juste une espèce de rebranding du Cost of Sales, où on a inversé les deux indicateurs. Et donc pour que ce soit plus clair, le Cost of Sales, donc le coût sur les ventes, ça va être la part de vos coûts marketing divisé par votre chiffre d'affaires. Ça va vous donner globalement un pourcentage, c'est la part des coûts marketing que vous avez par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un indicateur que moi j'utilise depuis 2012 qui m'a bien servi pour éviter d'avoir des espèces de plateaux sur mes campagnes puisque ça permet de réinvestir tout l'excédent
qu'on va avoir dans nos campagnes publicitaires si jamais par exemple on a été très bon en SEO, on va pouvoir dégager plus de budget marketing puisque avec le même pourcentage de dépenses marketing, on arrive à aller chercher plus de chiffre d'affaires. Le nouvel acronyme à la mode dont je parlais, le MER, le Marketing Efficiency Ratio, ça va être juste l'inverse, ça va être votre chiffre d'affaires divisé par toutes vos dépenses marketing. C'est quelque chose qui ressemble plus au ROS puisque comme c'est inversé, il va avoir tendance à être positif, on va être supérieur à 1, là où de l'autre côté, comme on est en pourcentage, la part de vos coûts marketing, par exemple, si vous dépensez 10 000 euros pour générer 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir 10 000 sur 100 000, ça fait 10% de coûts marketing. A l'inverse, en version MER, donc Marketing Efficiency Ratio, ça fait, vous avez 100 000 euros de chiffre d'affaires généré par 10 000 euros de dépenses marketing, ça vous fait un MER de 10. Et donc en ça, c'est un peu comme le ROAS, sauf que la vision du MER, c'est une version consolidée de tous vos coûts marketing et de tout votre chiffre d'affaires. Ce qui est exactement la même chose que le cost of sales, c'est juste comme je disais, on a inversé les deux pans dans l'équation. Cette alternative, elle est assez puissante puisque ça va vous permettre de réinvestir en marketing digital si jamais vos autres canaux sont performants, par exemple l'email marketing, le SEO, ou vous avez par exemple des grands moments où vous faites des jeux concours sur les réseaux sociaux ou ce genre de trucs et que ça ramène du chiffre d'affaires, en fait ça va venir écraser votre cost of sales ou votre MER, pour le coup le faire grandir, et donc ça vous donne des billes pour permettre de maximiser le chiffre d'affaires avec un certain pourcentage de dépenses marketing. C'est vraiment comme si vous étiez le long d'un fil et vous essayez d'avoir le maximum de chiffres pour un pourcentage de dépenses marketing donné. C'est un KPI qui est vraiment utile quand on est en phase de scaling, quand on veut chercher à croître, moins en phase de consolidation, même si ça va avoir des implications un petit peu différentes. Mais comme je disais, le gros avantage de ça, c'est que ça va prendre en compte tous les coûts et tous les chiffres d'affaires. Et le gros avantage de ça par rapport au ROAS que vous allez voir dans les plateformes comme Google ou Meta, c'est que vous allez avoir une espèce de déduplication de vos campagnes au niveau global de votre business. Je fais un mini aparté sur la déduplication parce que c'est important pour comprendre la suite. On se retrouve sur le tableau. Donc pour comprendre la déduplication, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les plateformes, elles fonctionnent avec un système qui s'appelle du AnyClick. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un clic, par exemple sur une campagne Google Ads, Google va se dire « Ok, j'ai participé à la vente, je prends 100% du crédit ». Idem, s'il y a eu un clic sur Meta, Meta va prendre en compte 100% du crédit. Et comme on disait, les parcours utilisateurs se sont complexifiés avec le temps. Donc là, par exemple, si on prend le cas d'un utilisateur qui vient, je vais prendre le cas, par exemple, un utilisateur, on va l'appeler Vlad, parce qu'il y a ad dans le nom, donc c'est rigolo. Hop, Vlad, il vient, il fait un petit Google Search, donc ça va être du Google Ad. C'est son premier clic chez vous. Il vient, mais il n'achète pas. Il se dit ok, je regarde, je cherche et je reviendrai plus tard. Ensuite, il va faire un autre clic, par exemple sur du SEO, parce qu'il revient, voilà, vous avez un guide d'achat et il est tombé dessus, il s'est dit ouais, let's go, mais il achète toujours pas parce que il n'a pas envie. Ok, vous le reciblez avec du Facebook Ads, ou du Meta Ads si vous êtes moderne et que vous arrivez à dire Meta, et il achète toujours pas, le coquin. Mais il a fait un ajout au panier. Donc c'est bien, on a un petit ajout panier, et si on a son opt-in, on a pu lui envoyer un email d'abandon panier. Donc on va dire, on a un email marketing juste ici. Et enfin, Vlad, il se décide et il achète juste après son email marketing. Donc soit en direct, soit juste après. On va dire il a acheté pour 100 € pour faciliter les maths. En vision plateforme, si vous vous connectez dans Google Ads, Google va vous dire ok, je t'ai aidé à générer 100 €. Ok, fair. Le SEO, il va rien dire parce qu'il n'y a pas de plateforme là-dessus. La Search Console ne remonte pas de chiffre d'affaires. Facebook va se dire moi aussi j'ai ramené 100 €. Cool. Et selon l'outil d'emailing que vous utilisez, il va dire ok, je vous ai aidé à générer 100 € via l'email marketing. Alright. Bon, sauf que moi à la fin j'ai 100 €, j'ai pas eu 300 €. Donc l'inconvénient de cette vision plateforme avec le AnyClick, c'est que vous avez l'impression que vous avez gagné 300 balles, alors qu'en fait, dans le portefeuille, vous en avez 100. Donc l'avantage avec une vision holistique, c'est que vous allez dire, ok, dans mon Google Analytics, dans mon outil d'attribution X ou Y, en fait, ça va retravailler et ça va dire ici, non, en fait, cher Google, je considère que tu as ramené pour 25 €. Cher Facebook, je considère que tu as ramené pour 50 €, parce qu'en fait, c'est grâce à toi que j'ai collecté l'opt-in, etc. Et donc, j'ai pu envoyer l'email derrière. Et cher outil d'email marketing, tu as fait juste la passe finale, la passe décisive, mais une passe quand même. Donc, je te donne 25 €. Et là, on retrouve bien nos 100 € et pas les 300. Donc, l'avantage de cette vision consolidée, comme vous le voyez, c'est qu'on va éclater le chiffre d'affaires par levier. C'est assez imparfait, évidemment, on n'a plus une vision agnostique sur les données. Par contre, c'est hyper important de comprendre ça
Pourquoi? Parce que si vous regardez dans chaque plateforme indépendamment, vous allez avoir l'impression d'être super riche, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a de la surattribution. Et l'idéal, c'est de dédupliquer ce chiffre d'affaires, donc de le redécouper entre les plateformes. C'est ce qu'on peut faire avec le Cost of Sales Global ou le MER. Vous choisissez le terme qui vous convient. Donc ça, c'est top, mais c'est encore une vision qui ne prend pas en considération la marge. Et la marge, pour certains, c'est devenu vital. C'est le seul moyen de survivre face à des crises, par exemple, comme celle qu'on a pu connaître ces dernières années. Je n'ai même pas envie d'en citer une en particulier parce qu'on fait que les enchaîner. Donc, piloter à la marge, c'est assez sympa parce que, je prends un exemple, si vous vendez à la fois vos propres produits sur lesquels vous avez une marge très confort et si vous distribuez en même temps des produits d'autres marques sur lesquels vous avez une marge qui est beaucoup plus faible, bah, piloter les deux avec le même type de campagne, c'est un peu con parce que d'un côté, vous avez beaucoup de marge et de l'autre, vous en avez très peu. Donc, idéalement, vous êtes prêt à mettre plus de patates sur vos propres produits par rapport aux autres que vous revendez. Pourquoi? Parce que l'impact sur vos finances, il est beaucoup plus important si vous ramenez du chiffre d'affaires qui est constitué des produits à forte marge versus celui des produits à faible marge. Je sais, ça donne l'impression d'être tout con, d'être vraiment maths niveau CM2, et pourtant, c'est quelque chose qui est encore très rare, ce fameux pilotage à la marge. Donc le petit acronyme qui désigne ça aujourd'hui, c'est le POAS, le Profit on Ad Spend, donc la marge sur les dépenses publicitaires, où on va tout simplement remplacer le chiffre d'affaires de notre calcul de ROAS, donc c'était chiffre d'affaires divisé par dépenses publicitaires si vous vous souvenez. Donc là on va prendre la marge en valeur, donc le volume de marge en euros, qu'on va diviser par les dépenses publicitaires. Et donc ça vous pouvez directement piloter vos campagnes avec, par exemple sur Google Ads ça se fait très bien, c'est très pratique notamment dans les campagnes PMax. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook, c'est un peu plus galère mais ça se fait aussi. Et là où c'est le niveau ultimate, c'est quand vous allez faire un peu comme le MER, un peu comme le cost, vous allez faire la marge sur les ventes, donc vous allez utiliser la marge au global sur vos dépenses publicitaires. Et donc ce qui est intéressant avec cette marge, c'est que vous allez pouvoir vraiment consolider vos campagnes et si vous redézoomez et que vous prenez ça sur un mix marketing au global, en fait vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de patates que vos concurrents sur les produits où vous margez très fortement. Et certes, vous allez sûrement moins vendre les produits où vous avez des marges dépréciées, mais normalement, si vous faisiez bien le taf, elles étaient déjà dépréciées dans des campagnes de type catch-all, un peu en mode filet de sécurité, qui sont là vraiment pour s'afficher, mais vous ne mettiez pas le même ROS en cible derrière. C'est juste que c'était un peu un jeu d'équilibriste à ce niveau-là, on n'avait pas la bonne donnée dans les comptes. Là, c'est chose faite et vous pouvez utiliser ça pour vraiment aller beaucoup plus loin dans le pilotage de vos campagnes. Il y a encore deux types de pilotage que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Le dernier est vraiment le plus puissant, mais c'est celui qu'on voit le moins souvent dans les comptes. Donc la quatrième façon de piloter vos campagnes, c'est de piloter avec la LTV, la Lifetime Value. C'est par exemple si vous avez un business où il y a beaucoup de réachats. Si les personnes reviennent chez vous pour acheter une nouvelle version de leur produit, par exemple dans la cosmétique ça se voit beaucoup, les personnes vont revenir à intervalles réguliers pour acheter la même chose. Et donc la LTV c'est un sujet qu'on va retrouver à la fois pour ceux qui ont de la réoccurrence, donc comme dans le cas de la cosmétique, ou ceux qui ont de la récurrence si par exemple vous vendez un abonnement. Par exemple Netflix, vous payez la même chose tous les mois, c'est du récurrent et donc en fonction du nombre de mois où vous allez rester abonné, votre valeur client va augmenter. Et vous imaginez bien que à 15 balles par mois, ce qui doit être à peu près le coût de l'abonnement Netflix, ça leur coûte plus que 15 € pour ramener quelqu'un chez eux. S'ils étaient prêts à investir 15 € pour vous transformer en utilisateur, ils iraient pas très loin, il n'y aurait pas beaucoup d'abonnés sur la plateforme. Et donc l'intérêt de la LTV, la Lifetime Value, c'est par exemple si un abonné Netflix reste en moyenne 10 mois, on va faire ça à nouveau pour les maths, au lieu de considérer qu'un utilisateur c'est 15 €, on va dire c'est 150 €. Encore une fois, je pense que c'est pas les bons chiffres, mais ça vous donne une idée. Et donc, si vous générez 150 € de chiffre d'affaires, c'est pas du tout la même chose que si vous avez 15 €. Parce que 15 €, comme on le disait, les efforts marketing seraient assez limités. Par contre, 150 €, on peut commencer à s'amuser un peu plus. Et vous allez me dire, oui, on est encore une fois sur un niveau chiffre d'affaires, il n'y a pas de notion de marge. Oui, mais pour le coup, c'est du chiffre d'affaires projeté. Alors, c'est beaucoup plus risqué et il y a des impacts financiers derrière parce que votre LTV, il ne faut pas que ça baisse. Par exemple, si en moyenne, vous considérez que les personnes rachètent 2,7 fois sur 24 mois chez vous, si vous prenez en compte, ok, je vais faire 2,7 fois le panier moyen et ça va être le chiffre d'affaires sur lequel je me base pour mettre mon pourcentage de dépenses marketing, si demain les personnes achètent moins fréquemment chez vous ou si votre marque se casse la gueule ou d'autres choses, si on passe de 2,7 à 2,3 et que vous restez sur un pilotage à 2,7 fois le panier moyen, vous allez surestimer le chiffre d'affaires projeté. Et ça, c'est vraiment pas bon pour les finances. Notamment quand on sait que le problème de la LTV et de ce pilotage à la LTV dans les campagnes publicitaires, c'est qu'il y a un impact sur le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc c'est-à-dire le cash dont votre business a besoin pour vivre. Pourquoi? Parce que vos dépenses marketing, elles vont être à un moment donné. Par exemple, si on est en janvier, vous allez dépenser en janvier 10 000 € pour aller chercher ces 100 000 € dont je parlais. Si vous vous dites, ok, mais en fait, ces 100 000 € demain, c'est 270 000, ok, du coup, vous êtes prêt à mettre
27 000 euros si on reste au même pourcentage de 10% de dépenses marketing, ok, soit. Par contre, les 170 000 euros fictifs que vous avez projetés, vous les avez pas encore sur le porte-monnaie. Par contre, les 27 000 euros de dépenses publicitaires, vous allez les payer au même moment que vous auriez payé les 10 000. La facture Google Ads, elle tombe avec le bon montant et vous n'allez pas dire à Google « Oui, mais attends, parce que c'est du chiffre d'affaires que j'aurai plus tard, du coup, je peux pas encore te le payer, tu vois, mais ça va arriver, etc. » Google, il en a un peu rien à carrer pour le coup. Donc vraiment, vigilance sur la finance. Moi, je vous invite toujours à être pessimiste sur cette notion de LTV. Par exemple, si vous avez ces 2,7 réachats dans le futur, bah, mettez pas ça pour le pilotage de vos campagnes, mais mettez par exemple 1,5 ou même 1,9. Ce sera déjà plus puissant qu'aujourd'hui où vous faites un ratio de 1 pour 1. Et en même temps, ça ne vous met pas trop en danger par rapport à la finance et par rapport au risque de baisse de cette LTV dans le futur. Même si normalement, si vous gérez bien, par exemple, vos stratégies d'email marketing, la LTV, elle a tendance à augmenter. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une masterclass sur l'email marketing sur la chaîne, le lien est juste ici. Et donc vous allez me dire, oui, mais une fois encore, on est sur du chiffre d'affaires. Moi, la marge, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et bah, c'est là le niveau ultimate, c'est le dernier KPI de pilotage, on va dire, dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est l'idée de piloter avec le LTGP, le Lifetime Gross Profit. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant puisque vous allez combiner à la fois les éléments du POS, donc le Profit on Ad Spend d'un côté, et les éléments de la LTV de l'autre, et vous allez projeter non pas du chiffre d'affaires, mais de la marge dans le futur. On en revient par exemple à ce 2,7 achats sur 24 mois que vous pourriez projeter dans les campagnes. Mais en fait, vous n'allez pas faire 2,7 fois le panier moyen, vous allez faire 2,7 fois la marge moyenne par commande sur les achats que vous allez prendre en compte. Et donc, vous allez piloter à la marge avec de la marge future fictive. Et donc ça demande d'être très prudent à la fois en connaissant très bien ses niveaux de marge et aussi en connaissant très bien sa LTV et en voulant l'augmenter forcément avec les stratégies d'email marketing dont on parlait juste avant, les stratégies d'audience et ce genre d'éléments. Encore une fois, tout ça, vous retrouvez beaucoup d'éléments sur la chaîne. Abonnez-vous, petit clin d'œil au passage. Et donc par exemple, si aujourd'hui vous pilotez au ROAS en vision plateforme, que vous allez regarder directement dans Google, Facebook ou Pinterest, et que vous voulez passer au Lifetime Gross Profit, très bien. Par contre, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte au passage. Déjà, comprendre la marge, quel impact ça va avoir sur la performance de vos campagnes, puisque sur certains produits, si vous margez très bien, oui, vous allez avoir un robinet qui est un peu plus ouvert. Par contre, si vous vous rendez compte que vos campagnes sont moins rentables que prévu, parce qu'elles poussent des produits à faible marge, là vous allez avoir un déficit sur vos campagnes et vous allez avoir du mal à consolider vos volumes. Donc là on commence à rentrer un petit peu dans la technique, j'ai pas envie de trop vous assommer avec ça, il y a déjà eu beaucoup d'infos à ce niveau-là. Si c'est le genre de technique qui vous intéresse, vous retrouvez en description de la vidéo mes ressources pour aller encore plus loin. C'est des ressources qui sont vraiment dédiées à l'amélioration de vos performances en marketing digital, quel que soit le type d'online business que vous avez, que ce soit du e-commerce ou de la génération de leads. Mais voilà, si ça fait déjà beaucoup d'infos, vous avez peut-être déjà envie de vous plonger dans les sujets de marge, les sujets de LTV suite à cette vidéo, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez vraiment aller encore plus loin et voir d'autres pans, les ressources sont en description comme je disais. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet en commentaire. Et si vous voulez que je détaille un peu plus dans une vidéo toute cette logique où les plateformes vous mentent sur le chiffre d'affaires qui est vraiment généré parce qu'elles sont un modèle d'attribution un peu différent, dites-le moi aussi, ce sera un plaisir de tourner une vidéo comme ça. On se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense pour de prochaines vidéos. À très vite.